Le 14e dimanche après la Pentecôte. Ce dimanche s'appelle aujourd'hui, dans l'Église d'Occident, le dimanche des 2 maîtres en raison de son évangile. Les Grecs lui donnent le nom de dimanche des conviés à la noce ou 14e de Saint Matthieu, à moins que la fête de l'exaltation de la Sainte Croix, 14 septembre, ne doivent se rencontrer dans la semaine qui va commencer. Car alors ce dimanche ainsi que le suivant s'appelle de l'exaltation, et prennent leur évangile, le premier de Saint Jean, le second de Saint Marc. Puis viennent à la suite les dimanches dits de Saint Luc, dont la série se poursuit jusqu'au carême en la manière que nous avons détaillée pour Saint Matthieu. À la messe. Regardez-nous, ô Dieu notre protecteur, jetez les yeux sur la face de votre Christ. Ainsi débute aujourd'hui l'Église s'avançant vers l'autel. L'Église est l'épouse de l'homme-Dieu et sa gloire. Mais l'époux, dit saint Paul, est à la fois l'image et la gloire de Dieu et la tête de l'épouse. C'est donc en toute vérité, comme avec une pleine assurance d'être exaucée, que l'Église, s'adressant au Dieu 3 fois saint, le prie de jeter les yeux, en la regardant, sur la face de son Christ. Introïte. Regardez-nous, ô Dieu notre protecteur, et jetez les yeux sur la face de votre Christ. Car un seul jour dans vos parvis vaut mieux que 1000 jours. PS qu'ils sont aimés vos tabernacles, ô Seigneur des armées. Mon âme désire entrer dans les parvis du Seigneur, et défaille à leurs pensées. Gloire au Père. Regardez-nous. Les gloires futures à la pensée desquelles l'Église tressaille, la dignité de l'union divine qui la rende et ce monde véritablement épouse, ne l'empêche point de sentir le besoin continuel qu'elle a du secours d'en haut. Un seul moment d'abandon du côté du ciel, et elle verrait l'humaine fragilité emporter ses membres à l'abîme de vice que décrit l'apôtre dans l'Épître, bien loin des vertus qu'il célèbre. Demandons avec notre Mère, dans la collecte, cette assistance miséricordieuse de tous les instants qui nous est si nécessaire. Collecte. Nous vous en supplions Seigneur, gardez toujours miséricordieusement votre Église. Et parce que sans vous l'humaine nature chancelle, que sans cesse votre secours l'arrache au mal et la dirige dans la voie du salut. Par Jésus-Christ. Épître. Lecture de l'Épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Galates. Chapitre 5. Mes frères, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair, ils se combattent l'un l'autre, afin que vous ne fassiez pas tout ce que vous voulez. Que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or les œuvres de la chair sont faciles à connaître, à savoir, la fornication, l'impureté, l'impudicité, la luxure, l'idolâtrie, les maléfices, les inimitiés, les contentions, les jalousies, les colères, les rixes, les dissensions, les sectes, les envies, les homicides, les ivrogneries, les excès de bonne chair et autres crimes pareils, dont je vous déclare, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui les commettent n'obtiendront point le royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit est au contraire, charité, joie, paix, patience, bénignité, bonté, longanimité, douceur, bonne foi, modestie, continence, chasteté. Il n'y a point de loi contre ceux qui vivent de la sorte. Or ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises. L'épouse venue pour être couronnée des hauteurs de Sanir et d'Hermon, ne connaît point la servitude du Sinaï. Bien moins encore est-elle soumise à l'esclavage des sens. Sur la montagne où sa tente est fixée jusqu'au dernier jour, l'époux a brisé, avec les liens de la loi juive, la chaîne plus terrible encore qu'il y ait tous les peuples, la trame de péché enveloppant les nations. Ses fils sont rois comme elle. Le lait qu'elle leur donne infuse en eux la liberté. Remplis de l'Esprit Saint qui fait leur noblesse et leur force, ils grandissent sous l'œil du Dieu des armées dans les combats qui conviennent à des princes. Satan a vu leur lutte glorieuse restreindre son empire. 2 cités se partagent la terre désormais. Et la cité sainte, composée des vainqueurs du démon, du monde et de la chair, tressaille de voir affluer dans son sein l'élite des nations. L'amour supplée à toute loi dans ses murs. Car l'Esprit, qui conduit ces heureux citoyens, dirige leur marche bien au-delà des prescriptions ou des défenses d'une loi quelconque. Avec la charité, la joie et tous ces fruits divins qu'énumère l'apôtre, y naissant, comme d'eux-mêmes, sur un sol imbibé des eaux du fleuve qui n'est autre encore que l'Esprit sanctificateur inondant de ses flots la cité de Dieu. Ne nous étonnons point que la nouvelle Sion soit plus aimée du Seigneur que ne le furent toutes les tentes de Jacob autrefois si belles. Depuis que la bénédiction a remplacé la loi sur terre, les serviteurs de Dieu ont fait place à ses fils. Prouvant dans la chair même leur céleste origine, ils vont de vertu en vertu.
Sans quitter la vallée des larmes, il monte incessamment, atteignant les plus hauts sommets de la sainteté, retraçant ici-bas la perfection du Père Céleste qui apparaît véritablement comme le Dieu des dieux, entouré qu'il est d'Anciens de leur noble cour. La chair et le sang n'ont eu nulle part à leur divine naissance. La chair et le sang n'en ont point davantage en leur vie renouvelée. Nés de la chair primitivement, ils étaient chairs, et faisaient les œuvres de honte citées dans l'Épître, montrant bien en tout qu'ils sortaient du limon. Nés de l'esprit, ils sont esprits, et font les œuvres de l'esprit malgré la chair qui les enveloppe toujours. Car l'esprit en leur donnant la vie, les a soustraits, par la force de l'amour, à l'empire du péché qui régnait dans leurs membres. Et, greffés sur le Christ, ils fructifient maintenant pour Dieu. L'homme, asservi par la concupiscence, a donc retrouvé sur la croix de l'homme-Dieu l'équilibre de son être, 14, avec la liberté. La suprématie que l'âme avait perdue en punition de sa révolte contre Dieu lui a été rendue sous les eaux de la fontaine sacrée. Redevenue reine, qu'a-t-elle à faire qu'à châtier l'esclave qui, si longtemps, tyrannisa sa légitime maîtresse? Certes, de lui-même déjà, l'homme ne doit rien à la chair. Mais de plus, Dieu, insulté par tant d'ignominies commises sous ses yeux 3 fois saints, réclame aussi sa vengeance. Et il daigne faire alliance avec l'homme affranchi, en lui confiant la mission d'exercer sur l'usurpatrice ennemie leur commune représailles. Au reste il y va, dans la continuation de la lutte, de la sûreté même des résultats acquis. Car, bien que réduite à l'impuissance de nuire à ceux qui sont en Jésus-Christ et ne suivent point ces honteuses suggestions, l'ancienne révoltée n'en demeure pas moins toujours en état de rébellion ouverte contre l'esprit, n'épargnant qu'à de rares privilégiés ses importunes attaques, suivant Antoine au désert, souffletant Paul au sortir de ses révélations sublimes. C'est pourquoi, n'eussions-nous aucune faute à expier, la plus élémentaire sagesse nous dicterait encore, contre cette persévérante et trop intime ennemie, des mesures de répression préventive. Je châtie mon corps, disait l'apôtre, et je le réduis en servitude, de peur que je ne devienne réprouvé. La pénitence est une dette de justice, qui s'impose aux pécheurs. La mortification est un devoir de haute prudence, qui regarde quiconque ne peut se vanter d'avoir éteint en lui sans retour les feux de la concupiscence. Et qui donc se rendra le double témoignage d'être quitte envers Dieu, et d'avoir étouffé dans son sein tous les germes des basses convoitises? C'est pourquoi tous les auteurs qui traitent de la conduite des âmes professent, sans exception, qu'aucun homme soucieux de la perfection et du salut ne doit se borner à l'observation des règles de la simple tempérance, qui prohibe l'excès dans l'usage des jouissances de tout genre. Il faut que, s'armant de force, il sache de temps en temps se refuser des plaisirs permis d'ailleurs, s'imposer des privations qui n'étaient pas commandées, aller même au-devant de la souffrance proprement dite, selon le mode et dans la mesure que conseillera un sage directeur. Écoutons entre mille, sur ce sujet, l'aimable et doux saint François de Sales, si vous pouvez supporter le jeûne, dit-il, dans l'introduction à la vie dévote, à sa chère Philotée, vous ferez bien de jeûner quelques jours outre les jeûnes que l'Église nous commande. Bien qu'on ne jeûne pas beaucoup, l'ennemi néante moins nous craint davantage quand il connoit que nous savons jeûner. Les mercredis, vendredis et samedis sont les jours escasses les anciens chrétiens s'exerçoient le plus à l'abstinence. Prenez-en donc de cela pour jeûner, autant que votre dévotion et la discrétion de votre directeur vous le conseilleront. La discipline a une merveilleuse vertu pour réveiller l'appétit de la dévotion, étant prise modérément. La hermate puissamment le corps. Est-ce jour plus signalé de la pénitence, on la peut employer avec la vie d'un discret confesseur. Ainsi s'exprime le docte et pieux évêque de Genève, malgré sa douceur. Et c'est aux personnes vivant dans le monde que s'adressent ces instructions. C'est qu'en effet, dans le monde comme dans le cloître, la vie chrétienne, dès qu'on la prend au sérieux, exige cet incessant combat de l'esprit contre la chair, faute duquel celle-ci reprend bientôt son empire usurpé et réduit l'âme à l'impuissance, en éteignant ses premières aspirations vers la vertu dans la torpeur d'un engourdissement fatal, quand elle ne la replonge pas d'un seul bond dans la fange. Qu'on ne craigne point, au reste, que l'affabilité des rapports sociaux ait rien à souffrir de cette énergie que le chrétien sera déployé contre lui-même. La vertu qui repose sur l'oubli de soi jusqu'à aimer pour Dieu la souffrance et la gêne, n'enlève rien aux grâces de qui la possède, ni au charme de la société où elle se rencontre, et il n'est point de parure, quand sais-je amour du Christ Jésus qui préside à son agencement, où les bijoux de la pénitence ne sachent très bien trouver leur place sans faire nul tort à ceux du siècle. Quelle leçon ne réserve pas le jour du jugement à tant de chrétiens,
tièdes et lâches, qui pensent que tout autour d'eux partage sur ce point la mollesse où ils s'endorment si volontiers. Alors ils verront, révélés au grand jour, les pieuses industries que le culte de la croix suggérait, pour crucifier leur chair au sein même des plaisirs, à tel et tel dont l'aménité faisait le plus bel ornement de leur fête mondaine. Et ne faut-il pas reconnaître qu'il en doit être ainsi d'ailleurs, à moins de dire que le christianisme et l'amour divin ne sont plus de ce monde? Comment aimer Jésus, l'homme de douleur, sans aimer ses souffrances? Comment prétendre marcher après lui, si l'on n'est pas dans la voie du calvaire? Si quelqu'un veut venir après moi, dit l'homme-dieu, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix tous les jours, et qu'il me suive. Et l'Église qui ne fait qu'un avec son époux, qui le complète en toutes choses, poursuivant et développant sa vie d'expiation et de réparation à travers les siècles, l'Église demande à ses fils l'accomplissement de cette tâche sublime que l'apôtre exprimait par ces mots: « Je supplée à ceux qui manquent aux souffrances de Jésus-Christ, en souffrant dans ma chair pour son corps qui est l'Église. » Tâche sublime en effet, toute filiale du côté qui regarde l'Église, mais aussi toute divine et déifiante, considérée entre le Verbe et l'âme qu'il daigne élever au-dessus des anges à ce point de l'appeler en part du calice réservé par le Père souverain à son humanité sainte. C'est là vraiment l'intimité de l'épouse. C'est le breuvage dont la vertu confond leurs deux vies en une seule. Et l'on ne doit pas s'étonner si l'ivresse douloureuse qu'ils puisent à l'envi dans la coupe sacrée donne une telle force à leur union, que la créature redescend parfois de l'extase marquée dans son âme, et dans sa chair même, des plaies du divin crucifié. Mais que le Seigneur daigne ou non communiquer d'une manière invisible ou visible à sa bien-aimée les stigmates de son amour, la souffrance, sous ses mille formes, est le sceau royal qui donne ici-bas son cachet d'authenticité le plus sûr au contrat de l'union divine. Plusieurs, qui tressaillent d'une pieuse envie au récit des faveurs gratuitement accordées à quelques âmes saintes, reculeraient terrifiées devant l'exposé des épreuves qu'elles ont dû traverser pour gagner ces sommets mystérieux. Après même que les épreuves purifiantes dont nous avons parlé ailleurs sont accomplies, le rendez-vous du cantique n'en demeure pas moins fixé toujours au mont de la myrrhe qui signifie la souffrance. La myrrhe est le premier des parfums que le Verbe divin recueille au jardin symbolique, le seul qu'il nomme entre tous. La myrrhe découle des mains de l'épouse et remplit ses doigts. Il est lui-même au sein de son élu le bouquet de myrrhe, et c'est la myrrhe que distille pour elle ses lèvres d'époux. Ne prétendons point, dans notre misère, être emportés jamais par l'esprit jusqu'au cime élevé de la vie mystique où l'union divine produit les merveilleux résultats cités plus haut. Mais rappelons-nous que ni l'intensité, ni le mérite de l'amour, ni la réalité même de l'union effective ne dépendent de ces manifestations extérieures. Il doit nous suffire, pour aimer, pour rechercher la souffrance, de nous souvenir par la foi qu'elle a été toute la vie de celui qui désire et mérite si bien être l'unique objet de nos affections et de nos pensées. Nous sommes les membres d'un chef couronné d'épines. Pourrions-nous ne rêver que des lys et fleurs? N'oublions point que tous les saints, au ciel, doivent reproduire les traits de l'Adam nouveau. Le Père éternel n'admet dans sa maison que des images de son Fils. L'Église chante, au graduel, la bienheureuse confiance qu'elle a mise dans le Seigneur son époux. Le verset Alléluiatique invite ses fils à se réjouir comme elle en Dieu leur Sauveur. Graduel, il est bon de se confier dans le Seigneur, plutôt que de se confier dans l'homme. Il est bon d'espérer dans le Seigneur, plutôt que d'espérer dans les princes. Alléluia, Alléluia. Venez, tressaillons dans le Seigneur, réjouissons-nous en Dieu notre Sauveur. Alléluia. Évangile. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Personne ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie où vous trouverez de quoi manger, ni pour votre corps où vous aurez de quoi le vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Considérez les oiseaux du ciel, ils ne sèment point, ni ne moissonnent, ni n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, vous, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous par ses soucis peut ajouter à sa taille une seule coudée? Et pourquoi êtes-vous inquiet du vêtement? Voyez les lys des champs, comment ils croissent, ils ne travaillent, ni ne filent point. Or je vous dis que même Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Dieu prend soin de vêtir ainsi une herbe des champs qui est aujourd'hui, et sera demain jetée au four, combien plus aura-t-il soin de vous vêtir, homme de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, en disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous couvrirons-nous? Comme font les païens qui recherchent toutes ces choses.
car votre Père sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. La vie surnaturelle, pour arriver à son plein épanouissement dans les âmes, doit triompher de 3 ennemis que saint Jean a nommés la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Nous venons de voir, dans l'épître du jour, l'obstacle opposé par le premier de ses ennemis à l'Esprit Saint et la manière de le surmonter. L'humilité, sur laquelle l'Église a ramené plus d'une fois notre attention dans les dimanches précédents, est le renversement de l'orgueil de la vie. La concupiscence des yeux, ou l'attache aux biens de ce monde qui n'ont de bien que le faux nom et l'apparence trompeuse, est l'objet de l'évangile qu'on vient d'entendre. Personne, dit l'homme-dieu, ne peut servir 2 maîtres. Et ces 2 maîtres dont il parle sont Dieu et Mammon, c'est-à-dire la richesse. Non que la richesse soit mauvaise par elle-même. Acquise légitimement et employée suivant la volonté du Seigneur suprême, elle sert à gagner les vrais biens, à entasser par avance dans l'éternelle patrie des trésors qui ne craignent point les voleurs ou la rouille. Quoique la pauvreté soit la noblesse des cieux depuis que le Verbe divin f'a épousé, c'est une grande mission que celle du riche, établie pour faire valoir, au nom du Très-Haut, les diverses parties de la création matérielle. Dieu daigne remettre à ses soins la nourriture et l'entretien de ses fils les plus aimés, des membres dénués et souffrants de son Christ. Il l'appelle à se faire le soutien des intérêts de son Église, le promoteur des œuvres du salut. Il lui confie la splendeur de ses temples. Heureux et digne de toute louange est celui qui ramène directement ainsi à la gloire de leur auteur les fruits de la terre et le métaux qu'elle renferme en son sein. Qu'il ne craigne point, ce n'est pas à lui que s'adressent les anathèmes tombés si souvent de la bouche de l'homme-dieu sur les riches et les heureux du siècle. Lui n'a qu'un maître, le Père qui est aux cieux, dont il se reconnaît humblement l'économe. Mammon ne le domine pas. Car, au contraire, il en a fait son esclave et l'a mis au service de son zèle. Le soin qu'il prend pour administrer ses biens dans la justice et la charité, n'est point celui que condamne l'Évangile. Car en cela même il suit la parole du Seigneur, cherchant d'abord le royaume de Dieu. Et la richesse qui passe par ses mains en bonnes œuvres ne distrait point ses pensées du ciel où est son trésor et son cœur. Tout autrement en est-il, quand la richesse n'est plus envisagée comme un simple moyen, mais devient le but de l'existence, au point de faire négliger et parfois oublier à l'homme sa fin dernière. Les voies de l'avare ravissent son âme, dit l'Esprit Saint. C'est qu'en effet, explique l'apôtre à son disciple Timothée, l'amour de l'argent précipite l'homme dans la tentation et les filets du diable par la multitude des désirs pernicieux et vains qu'il engendre. Il l'enfonce toujours plus avant dans l'abîme, lui faisant vendre au besoin jusqu'à sa foi. Et cependant plus l'avare amasse, et moins il dépense. Garder chèrement son trésor, le contempler, ne penser qu'à lui quand la nécessité l'en éloigne, c'est là toute sa vie. Sa passion tourne en idolâtrie. Mammon bientôt, en effet, n'est plus seulement pour lui un maître aux ordres primant tous les autres. C'est un Dieu devant qui, courbé jour et nuit, l'avare immole ami, parent, patrie et lui-même, dévouant son âme à son idole, et lui jetant tout vivant, dit l'Ecclésiastique, ses propres entrailles. Ne soyons point étonnés que notre évangile représente Dieu et Mammon comme d'irréconciliables rivaux. Quel autre que Mammon a vu Dieu en personne sacrifié pour 30 pièces d'argent sur son vil autel? Est-il un ange déchu dont la hideuse gloire rayonne d'un plus sinistre éclat sous les voûtes infernales, que le démon du gain, auteur du marché qui livra au bourreau le Verbe éternel? Le déicide est à la charge des avares. Leur misérable passion, que l'apôtre qualifie de racine de tous les maux, revendique légitimement le plus grand des crimes que le monde ait commis. Mais, sans aller jusqu'aux excès qui firent dire aux auteurs inspirés des livres eux-mêmes de l'Ancienne Alliance, rien de plus criminel que l'avare, rien de plus inique que d'aimer l'argent, il est facile de se laisser entraîner, au sujet des biens de ce monde, à une sollicitude exagérée, dépassant celle que permet la prudence. Le Créateur qui ne néglige ni les oiseaux du ciel, ni les lits des champs, oublierait-il, soit de nourrir, soit de vêtir l'homme même, pour qui furent faits les oiseaux et les lits? Depuis surtout que l'homme peut dire à Dieu, « Mon Père », l'inquiétude que condamne la simple raison serait pour des chrétiens une injure à celui dont ils sont les fils. Leur bassesse d'âme mériterait l'abandon du Seigneur de toutes choses. Si répondant au contraire à leur noblesse de race, ils cherchent avant tout ce royaume de Dieu dont la couronne est pour eux dans la vraie patrie, les biens de la vallée d'exil leur sont assurés par la parole expresse du Seigneur même, dans la mesure utile au voyage qui les conduit au ciel. Quelle ineffable suavité dans ces déductions du Sauveur!
Vouloir y ajouter d'humaines paroles serait en diminuer le charme et la force à la fois. Insistons seulement pour faire observer que la préoccupation blâmée ici comme un manque de confiance envers le Père qui est aux cieux, serait, en outre, la preuve d'une attache incompatible avec la perfection de la vie chrétienne et le désir d'avancer dans les voies de l'union divine. La vie unitive n'est fermée à aucun des états de ce monde. Mais c'est à la condition pour l'âme de se dégager des liens qui l'empêchent de monter vers son Dieu. Le religieux brise ces liens par ces trois vœux, qui répondent directement aux efforts de la triple concupiscence. Le séculier qui désire, quoique dans le monde, répondre autant que possible à l'appel du Seigneur, doit arriver, sans l'aide de cette séparation effective, à se détacher non moins complètement de sa volonté propre, de ses sens et des biens qu'il possède, pour n'avoir plus de regard et d'aspiration qu'au ciel où réside son amour. S'il ne fait pas en sorte d'être, au sein même des richesses, aussi pauvre d'esprit que l'est de fait le religieux, sa marche se trouve arrêtée dès le premier degré de l'échelle contemplative. Tant qu'il n'aura pas triomphé de l'obstacle, il ne doit pas compter s'élever, dans la vie et l'amour, au-dessus des sentiers du grand nombre. L'offertoire, comme les autres parties de cette messe, est tout à la confiance. Le chef des milices de Dieu, l'archange Michel dont la fête approche, et que l'Église invoque tous les jours dans la bénédiction de l'encens à ce moment du sacrifice, n'est-il pas là pour garder ceux qui craignent le Seigneur? Offertoire, l'ange du Seigneur environnera ceux qui le craignent et les délivrera. Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux. Demandons, dans la secrète, que l'hostie offerte sur l'autel purifie notre âme par sa vertu et détermine la divine puissance à se montrer en notre faveur. Secrète. Accordez, nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie salutaire détruise nos fautes et incline miséricordieusement vers nous votre puissance. Par notre Seigneur. Les autres secrètes comme ci-dessus, page 109. L'antienne de la communion, tirée de l'Évangile qui est aujourd'hui celui du présent dimanche, ne se trouvait pas ici primitivement. Les anciens liturgistes n'en font point mention à cette place, et on ne l'y rencontre dans aucun des manuscrits consultés par le bienheureux Thomasy pour la publication de son antiphonaire. La composition de cette messe et de quelques autres présente au reste, historiquement, plus d'une autre variante. Mais ces détails, si intéressants qu'ils soient d'ailleurs, relèvent trop exclusivement de l'érudition, et nous ne pourrions y entrer sans changer le caractère de cet ouvrage. Communion. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par surcroît, dit le Seigneur. Pureté croissante, protection du ciel et persévérance finale, tels sont les fruits précieux de la fréquentation des mystères. Obtenons-les, en priant avec l'Église dans la post-communion. Post-communion. Que votre sacrement nous purifie toujours et nous défende, ô Dieu. Qu'il nous conduise au port du salut éternel. Par notre Seigneur. Les autres post-communions ci-dessus, page 110. À Vêpres. Les psaumes, les antiennes, le capitule, l'hymne et le verset, ci-dessus, page 49-57. Antienne de Magnificat. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Alléluia. L'oraison ci-dessus, page 345. Les deux réponses suivants, que nous empruntons au bréviaire romain, s'adaptent aux enseignements qui viennent de nous être donnés. Répond. Éloignez de moi, Seigneur, la parole mauvaise et trompeuse. Ne me donnez ni les richesses ni la pauvreté, mais accordez-moi seulement le nécessaire de la vie. Je vous ai demandé deux choses, ne me les refusez pas avant que je meure. Ne me donnez. Au Seigneur, Père et Dieu de ma vie, ne m'abandonnez pas aux pensées mauvaises. Éloignez de mes yeux l'arrogance, Seigneur, et détournez de moi le désir pervers, arrachez de moi la concupiscence. Et ne me livrez pas à un esprit sans honte ni retenue. Ne m'abandonnez pas, Seigneur, de peur que ne s'accroissent mes ignorances, et que ne se multiplient mes péchés. Et ne me livrez pas. Il en a de même de la préface qui répondait autrefois à notre Évangile, lorsqu'il était placé au 15e dimanche après la Pentecôte. Préface. Il est vraiment digne de vous rendre grâce, Dieu éternel, qui des biens du temps nous conduisez à ceux qui durent toujours, vous donnez ceci, vous accordez cela de telle sorte que nous commencions à nous attacher dès maintenant aux éternels et à nous détacher de ceux de la vie présente. C'est à vous, en effet, que nous devons de vivre. Viciés dans notre nature par la plaie du péché, nés de la terre, c'est vous qui faites que nous passions aux cieux. L'ancienne préface du 14e dimanche était ainsi conçue.
Préface. C'est une chose bien juste de vous rendre grâce, Dieu éternel. Car c'est vous qui, toujours tirant la force de notre faiblesse, avez donné à votre Église de grandir au milieu des obstacles. La croyait-on vaincue? C'est alors surtout qu'elle l'emportait triomphante, ainsi en même temps, et l'affliction éprouve la solidité de la foi, et toujours par votre aide, la dévotion reste victorieuse. Approprions-nous enfin dans l'esprit du temps que nous traversons, cette admirable formule de notre sacramentaire Gallican. Contestatio. Oui, il est digne et juste, Seigneur roi des cieux, roi des rois, Dieu des dieux et maître des maîtres, de te rendre grâce, de t'immoler les hosties de la louange. Exauce la prière et les supplications de tes serviteurs et de tes servantes. Que tes oreilles perçoivent leurs larmes, Abba, ô Père. Accomplis l'office de ce nom qui est le tien sur tes serviteurs et tes servantes, à toi de les conduire, à toi de les protéger, à toi de les conserver, à toi de les sanctifier, à toi de les gouverner, à toi de les consoler. Puisque tu n'as pas dédaigné de les rassembler et de les appeler, embrase-les de ton amour, pour qu'ils ne tombent pas sous ton mépris, Seigneur très clément et très tendre Père. Je t'en prie, Seigneur, que ne périsse pas en nous l'œuvre de la rédemption et ton appel, tu nous as appelés quand nous étions égarés, garde-nous maintenant que nous habitons ce bercail. Nous t'en prions, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, exauce tes serviteurs, car ta miséricorde est bienveillante. Accorde-leur d'être enflammés de ton Saint-Esprit, d'être affermis de ta force, d'être illuminés de ta splendeur, d'être remplis de ta grâce, de profiter avec ton aide. Donne-leur, Seigneur, une foi droite, une charité parfaite, une humilité vraie. Fais, Seigneur, que soit en nous simplicité de l'amour, patience courageuse, obéissance persévérante, paix sans fin, âme pure, cœur droit et non souillé, bonne volonté, sainte conscience, componction de l'esprit, force d'âme, vie sans tache, irrépréhensible. Et que, la course accomplie virilement, nous méritions d'entrer heureusement dans ton